Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux personnalités très brillantes qui se sont beaucoup enrichies, mais qui ont fini par perdre très rapidement leur fortune. Et l'histoire s'est vraiment terminée de la façon la plus tragique possible pour ces personnes parce que elles se sont suicidées. À travers leur vie et leurs exemples, on pourrait comprendre combien il peut être difficile de rester riche pour ceux qui sont déjà riches. Parce que les valeurs qu'il faut pour devenir riche s'opposent souvent aux valeurs qu'il faut avoir pour demeurer riche. Par exemple, pour devenir riche, il faut prendre des risques, être optimiste, avoir confiance en soi. Alors que pour demeurer riche, ça demande certainement des valeurs un peu à l'opposé, telles que rester beaucoup humble, prendre moins de risques et surtout faire plutôt des choix beaucoup plus sécurisés. Et justement, nos deux camarades sont tombés dans le piège de l'excès de confiance et ils ont payé vraiment très cher jusqu'à même au prix de leur vie. À l'image de la vidéo sur Bernard Madoff et Raja Gupta, on va essayer de tirer de belles leçons de leurs erreurs qu'ils ont commises pour éviter, même si on est encore aujourd'hui très loin de ce qu'ils ont pu accomplir, on pourrait pourquoi pas se rappeler de leur histoire au moment où on serait confronté à faire de tels choix. Donc la première personnalité, c'est Jesse Livermore. La deuxième, c'est Abraham Germansky. Lors de la crise de 1930, la valeur du marché boursier américain a chuté de plus de 30%. À l'époque, Jesse Livermore était déjà un grand investisseur sur les marchés financiers. D'ailleurs, l'histoire raconte que le soir du Black Tuesday, donc le soir du mardi noir, alors que Jesse Livermore n'était pas encore rentré à la maison, toute la famille était déjà en larmes au vu des nouvelles sur les marchés financiers. Et quand il est arrivé, surpris, il leur demanda ce qu'il se passait et sa femme lui raconta qu'ils étaient tous inquiets, tous bouleversés par probablement les pertes qu'il aurait faites sur les marchés financiers. Alors, Jesse Livermore les rassura qu'au contraire, lui venait de faire le plus beau jour de son activité de trader parce qu'il avait gagné des milliards de dollars ce jour. Il avait en fait parié sur une baisse des cours boursiers et c'est ce qui s'est réalisé. Il faisait partie des rares personnes qui avaient pu prédire ce qui allait se passer. À l'opposé de Jesse, dans le même temps, Abraham Germansky, qui était déjà très riche, un très grand investisseur en immobilier et s'était enrichi depuis les années 1920, lui avait également parié sur le marché financier. Mais il avait fait l'opposé du pari de Jesse Livermore. Donc vous avez certainement deviné, contrairement à Jesse Livermore, lui il a perdu quasiment toute sa fortune. Et le choc a été tellement grand qu'il a disparu. On ne l'a pas retrouvé après quelques jours. Probablement qu'il s'est suicidé. Mais l'histoire de Jesse ne s'arrête pas là. Parce que Jesse, bien qu'ayant gagné des milliards de dollars, va maintenant vous décevoir par la suite. En effet, il a gagné beaucoup en confiance et il a commencé à parier de plus en plus dans ses investissements. Il a été ruiné en moins de 4 ans après avoir gagné ses milliards de dollars. Couvert de honte, de panique et de désespoir, lui aussi a disparu d'abord en 1933 pendant 2 jours entiers et s'est finalement suicidé en 1940. Encore une fois, à l'image de l'histoire qu'on a vue dans la vidéo précédente de Bernard Madoff et de Raja Gupta, ça ce sont encore deux personnalités qui auraient pu vivre confortablement tout le reste de leur vie sans faire d'efforts. Mais l'envie de gagner toujours plus les a conduits à faire des choix qui sont moins sages, disons-le, et finalement ils ont fini par tout perdre. La morale de l'histoire, c'est que c'est très bien de prendre des risques, mais si l'on atteint certains niveaux de prospérité, il vaudrait mieux miser sur la carte de la sécurité. L'autre leçon aussi, c'est que les gains faramineux qu'ils ont fait par le passé, il y avait aussi une petite dimension de chance à l'intérieur.
Parce que s'il savait exactement la formule de l'enrichissement, c'est sûr qu'il n'allait peut-être pas faire une erreur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me laisser un pouce bleu et de me donner un petit commentaire. À la prochaine vidéo.